Ok. Bonjour tout le monde. Cette vidéo est faite pour expliquer le fonctionnement de BIM Salam 24. Donc, actuellement, ici, nous sommes au niveau de la page d'accueil. Donc, vu la page d'accueil, ce qu'on va rapidement distinguer, c'est la barre tout en haut qui a les informations spécifiques en fonction de notre pays, c'est-à-dire le numéro de téléphone à contacter, l'adresse email de la boutique du pays en question, la langue et la devise utilisée. Ensuite, des options rapides comme commencer à vendre, se connecter et créer un compte. Ensuite, nous avons ce deuxième bloc-ci qui a notamment la barre de recherche et notre petit icône du panier. Après, nous avons l'autre menu, donc notre menu, notre navigation en gros. Là, on a les catégories, les différentes catégories de la boutique. Là, ici, c'est le menu pour aller dans les différentes boutiques et la page contacter avec un autre raccourci ici pour commencer à vendre. Tout ici, on a les catégories principales du site. Donc là, on pourra les ajouter. Et enfin, les bannières publicitaires et quelques autres informations relatives à la sécurité du site. Et juste après, nous avons effectivement quelques groupements de produits et suggestions. Donc là, il n'y a encore rien parce que on n'a pas encore mis de produits dans la plateforme notamment. Donc, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est création du compte, connexion, mot de passe oublié. Comment est-ce que ça fonctionne globalement? Là, on va aller sur connexion. Bon, là, on n'a pas de compte, donc on va plutôt cliquer sur créer mon compte. Donc, ici, on va donc se loguer, monsieur. Là, votre nom. Je vais écrire Aurélien, vendeur. Non, acheteur. Là, ce sera pour faire la distinction plus tard entre l'interaction entre un acheteur et un vendeur. Donc, là, je vais choisir mon pays, le Cameroun. Tac. Mon numéro de téléphone, c'est 90, ok. Et là, ok, donc là on entre le numéro de téléphone. Ensuite, bon, et j'ai mis ici Aurélien Acheteur. Ensuite, là, je vais peut-être mettre Atemkien. Et puis là, Aurélien. À noter qu'ici, c'est ce qu'on appelle aussi le nom d'utilisateur. Bon, peut-être il serait mieux de modifier l'intitulé pour être un peu plus clair. Donc là, la ville, je vais mettre Douala. OK. Là, l'adresse, je vais mettre Maquet. Et puis, email, bon, email n'est pas obligatoire. Donc là, spécifiquement, je ne vais pas le renseigner. Mot de passe, comme ça. OK. Donc, et là, on vous demande, est-ce que vous voulez être inscrit à la newsletter ou pas pour recevoir peut-être des messages promotionnels ou pas. Bon, là, c'est non. Et puis, je clique sur créer mon compte. Donc, quand je clique sur créer mon compte, ici on me dit qu'il y a un certain élément que je n'ai pas coché, c'est celui-ci. Donc, j'ai lui approuvé les politiques de confidentialité. Donc là, on doit checker ça et puis cliquer sur créer mon compte. Là, tac, c'est ouvert, c'est bon. Une fois qu'on a créé son compte, on va recevoir un code d'activation soit par SMS, soit par email. Si on a renseigné l'adresse email, on va aussi recevoir un code d'activation par email. Bon, ici, et là, on va juste entrer le code d'activation. Là, je suis en mode test, en mode démo, dont le code d'activation, c'est par défaut 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, là, OK. Et puis, quand on sera en live, notamment, si vous n'avez pas reçu le code d'activation, vous pouvez aussi cliquer sur envoyer le code d'activation. Donc là, on a notre code d'activation et on enregistre et on active le compte. Là, OK. Donc là, on a activé notre compte et on tombe directement sur la page Mon compte en question. Donc sur cette page-ci, on a 4 différentes options. La première, c'est éditer mon profil. Donc, quand on va sur éditer mon profil, c'est ici où on pourra modifier notamment les informations si on les a mal entrées. Là, on pourra changer les paramètres de connexion, c'est-à-dire changer l'email ou changer le numéro de téléphone. Et ensuite, on pourra aussi changer le mot de passe. Donc, voilà globalement ce qu'on trouve dans le premier onglet. Donc, là, j'ai édité mon profil, compte.
Ok, donc dans le deuxième onglet, c'est manager ses adresses. Donc là, par défaut, quand on crée un compte, ça crée par défaut une adresse, l'adresse par défaut, c'est-à-dire l'adresse avec les informations de création du compte. Ça crée ça par défaut, mais on peut ajouter au besoin. Donc là, c'est ce qu'on trouve dans le deuxième menu. Ensuite, dans le troisième menu, c'est mes commandes. Donc ici, on n'a encore passé aucune commande, mais c'est notamment c'est ici que les commandes vont s'afficher. Et le quatrième menu, c'est mes produits favoris. Donc si on a mis des produits en favoris, c'est ici qu'on va voir les produits qu'on a mis en favoris notamment. Donc voilà globalement ce qu'on y trouve. Un raccourci, c'est cliquer ici pour aller sur mon compte. Donc, voilà. Après ça, ce qu'on va essayer de faire maintenant, donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est le processus de mot de passe oublié. Donc, ici, on va se déconnecter, là, tac, et on a déjà un compte, ça c'est super, mais supposons qu'on ait oublié notre mot de passe. Donc, on vient ici, on clique sur mot de passe oublié. Quand on clique sur mot de passe oublié, on tombe sur cette page qui nous propose de choisir un pays et entrer numéro de téléphone, email ou nom d'utilisateur. Bon, à ce niveau-ci, on va choisir, on va entrer notre numéro de téléphone, mais pour le numéro de téléphone, il faut impérativement entrer le pays aussi. Donc là, je choisis le Cameroun. Bon, et c'est aussi, j'avais pas entré d'adresse email, donc forcément, c'est par le numéro de téléphone que je voudrais bien rechercher mon compte, réactualiser mon mot de passe. Tac. Ok, comme ça, on se met. Ok. Donc là, on soumet et donc là, on a entré les différents paramètres, le pays et le numéro de téléphone. Et là, on tombe sur la page, sur cette page-ci qui nous demande, qui nous dit utiliser le code que vous avez reçu soit par SMS, soit par email. Donc, étant donné que j'ai entré le numéro de téléphone, donc c'est par SMS que je devrais normalement avoir reçu le code d'activation. Et si on n'a pas reçu le code, on peut toujours cliquer sur le bouton renvoyer le code d'activation. Donc, comme je l'ai dit si tôt, comme l'application en test, j'utilise un code par défaut. Tac, tac. Et puis là, j'entre mon nouveau mot de passe. Et puis là, tac, on me dit juste, c'est bon. Donc là, le mot de passe a été réactualisé. Et si je me déconnecte là, tac, et je me reconnecte ici. Déjà, on va ici avec l'ancien mot de passe. Là, c'est mauvais. Par contre, avec le nouveau, tac, et voilà. Donc là, on a effectivement bien réinitialisé notre mot de passe. Voilà. Donc, voilà ce qui concernait rapidement le système de connexion, mot de passe, connexion, mot de passe oublié, login et les différentes options qu'il y a dans mon compte. Donc, voilà.